الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je me signale aussi que nous avons le président de la communauté qui est présent, le doyen Diarra qui est tout de suite devant nous, en face de nous, qui nous font l'honneur de leur présence, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je vais laisser le micro à l'imam pour faire l'introduction, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Et dans le cadre des activités de la mosquée pour le Coran, je suis l'imam principal au nom des comités d'imamad et les adjoints. On souhaite la bienvenue à tout le monde. Au nom du comité de gestion de la mosquée, qui est présidé par notre frère Traoré Bamoussa et son équipe, qui organise chaque année des activités dans la mosquée pendant les 30 jours du mois de Ramadan, notamment les revues collectives. Donc, chaque semaine, on fait une assise, une conférence, parler des thèmes qui intéressent la communauté. Ensemble, on a souhaité
cette année que la première conférence ou la première assise soit faite avec la jeunesse de la dame qui sont très actifs sur le terrain, qui font un travail remarquable et aussi qu'on voit les résultats. Et qui sont en contact avec la population, avec la communauté et avec les différentes couches sociaux du pays. Nous avons décidé de parler des innovations. Particulièrement, on a choisi des cas précis qui sont les kémites et aussi les programmistes. Quand on rentre dans le chapitre des innovations, il faut dire qu'il est très vaste. Mais ce qui nous intéresse dans ce temps, c'est ce qui se font en temps de plus. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent les débats. Mais tu peux prendre souvent les débats en marche, on parle des cliniques, on parle des organismes, mais qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Tout le monde n'a pas la chance d'être dans les différents lieux de débat. Et aussi, tout le monde n'a pas la chance d'être dans les endroits où ces choses-là sont expliquées. On a voulu comme ça, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, inviter nos frères qui vraiment se battent sur le terrain, qui sont en contact. Il faut que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter ces mondes, quand il donnait des conseils à ses sahaba, il a dit, je vous mets en garde contre les innovations dans les actes culturels. Il a dit ceux qui vont, celui qui va vivre parmi vous, allez après moi, après notre génération, ceux qui vont venir, ils verront beaucoup de divergences dans la religion. Allez vous de Sunnati, je vous conseille de vous approcher sur ma voie, sur ma Sunna. La Sunna de Khulafa Rashidin et la Sunna des Khalifes bien guidés. Vous voyez, effectivement, nous sommes dans une époque où chaque personne veut faire valoir sa pensée. Où chaque groupe de communauté veut faire valoir sa pensée. Les réseaux sociaux ont fait que souvent, les gens ne font plus assez d'efforts ni de recherche. Les gens ne s'approchent pas des sachants pour demander. Il y a des musulmans qui se limitent à ce qu'ils entendent sur les réseaux. Et ils veulent faire les religions avec cela. Donc cela est un très grand danger. Parce que n'importe qui a un téléphone, il peut se payer des passes ou des unités, il s'assoit devant son téléphone, il va parler, il se fera écouter par des milliers de personnes. C'est ça aussi qui est l'inconvénient des réseaux sociaux. En même temps, l'avantage est que aussi il y a des gens à qui Allah a confié cette mission-là d'éclaircir ceux qui écoutent. Donc les musulmans qui écoutent, qui est sur les réseaux sociaux, doivent quand même faire la part des choses. Savoir que la connaissance, la science s'acquiert en cherchant auprès de ceux qui connaissent, pas en écoutant n'importe qui sur les réseaux sociaux. Nous avons voulu aujourd'hui nos frères qui sont là, qui abordent ces deux thèmes. Premier d'abord, avec leur expérience avec les kémites, ils essaient d'éclaircir la communauté qu'est-ce que le kémitisme et qu'est-ce que c'est là, quel est l'impact
négatif sur la foi des croyants. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, si on a pu aborder cela et qu'on a encore le temps, on va au deuxième sujet qui est le foranisme. Alors de la bonne compréhension, on ne doit pas monopoliser la parole. Parce que les frères sont déjà là. Inch'Allah, on va ouvrir le micro vers les frères. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je rappelle que nous sommes à la mosquée Oumoul-Koura de Magoni zone 4. Donc, nous venons d'écouter l'introduction de l'imam principal, Imam Sissoko Salif, pour son introduction qui est pleine de sagesse et qui donne les grandes lignes de ce débat d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Donc, le débat va se faire comme suit. Nous allons donner 5 minutes à chaque débatteur de se prononcer d'abord sur le kémitisme. Ils vont vous parler du kémitisme, la signification, la logique et puis l'objectif recherché par cette personne-là. Et puis, si on a le temps, s'il y a des questions, on va prendre pour ce volet-là. Et après, nous allons aussi passer aux coranistes. Coranistes, attendez par coranistes, ceux qui disent que non, il faut travailler seulement avec le Saint-Coran. Il ne faut pas, on va regarder à 10 000, il fait combien quoi, non. Et seulement le Coran. Donc, sans plus tarder, nous allons donner. D'abord, je signale l'arrivée du frère Thialé, Moussa Thialé, qui est là. Voilà. Et il a accompagné aussi de notre frère pasteur converti, Ibrahim. Et il y a le frère aussi Traoré, qui est juste à côté du pasteur. Donc, nous allons donner la parole au frère Moaz de la BAM. Donc, bismillah. Pardon, s'il vous plaît. C'est pas un débat. Voilà. Chacun va donner son expérience par rapport au sujet, s'il vous plaît. Voilà. Après, s'il y a des questions. S'il y a des questions, voilà. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous rendons gloire louange à Allah, le Seigneur des mondes. C'est lui qui a bien voulu faire de nous des êtres vivants jusqu'à cet instant précis et qui nous a établis dans sa meilleure des créatures et dans la meilleure création. Et à ce sujet, il dit nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Dans un autre verset, il dira par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement façonné. Qui lui a insufflé sa bonne moralité, tout comme son immoralité. Ensuite, il dira celui qui a purifié son âme, c'est celui-là qui est gagnant. Et celui qui aura corrompu son âme, c'est celui-là qui sera le don. Et dans le cas là, nous en préserve. Tout à l'heure, il a établi une chose qui est claire, à savoir Inna dina inda Allahi l'islam. La religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Et pour ceux qui seraient tentés de penser que toute autre communauté qui dit Dieu est forcément une communauté qui sera sauvée par le message de l'islam, alors il va dire dans la suite du verset, et dans la suite de la sourate, dans la sourate 3 au verset 84, pour monter, أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Désigne-tu une religion autre que celle d'Allah, alors que se soumettent à Allah bon gré, malgré tout ce qu'il y a dans les cieux sur la terre, et que tous seront ramenés vers Allah. Il dira Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Alors si tous les prophètes, comme étant des prophètes qui sont musulmans, qui ont prêché l'islam et qui ont laissé l'islam comme héritage. Et pour finir, il va dire وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc là, ici, il vient boucler la boucle pour dire que si jamais l'être humain se laisse tenter par le fait de croire qu'on peut pratiquer d'autres religions et espérer aller au paradis, cela est peine perdue. Donc nous, en tant que musulmans, nous avons l'assurance de notre salut. Nous savons que nous sommes dans la voie qui peut nous mener au paradis. Et comme l'imam l'a dit tout à l'heure, le fait d'aller sur al-Salam, il a prévenu de l'avènement de plusieurs courants qui tendront à égarer non seulement les musulmans, mais aussi les gens humains en totalité. Et parmi ces mouvements-là, pour ne pas encore tourner autour du pot, nous avons le mouvement kémitiste. Et lorsqu'on dit mouvement kémitiste ou encore mouvement panafricain ou panafricaniste, certains seront tentés de dire, de croire que nous sommes en train de combattre l'élévation de l'Afrique. Mais que cela n'étonne personne et que personne ne fasse la confusion. Lorsqu'on parle de kémitisme ou de panafricanisme, il ne s'agit guère du combat mené par Cheikh Anta Diop, que nous connaissons comme étant un grand littéraire, celui qui a écrit beaucoup de livres sur la revalorisation de l'Afrique et sur l'élévation de l'Afrique et sur le manque, n'est-ce pas, de connaissance de cette communauté-là et sur la prise de conscience surtout du fait de ne pas se laisser leurrer par tout ce qui nous a été raconté comme histoire. Il a essayé qu'en soit peu de manière scientifique d'établir le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité au travers des preuves scientifiques. Donc lorsque nous parlons du panafricanisme, nous ne sommes pas en train de combattre les courants laissés par ces personnes-là. On a aussi Théophile Obenga, que nous connaissons tous, qui a été une personne aussi qui a, n'est-ce pas, travaillé pour la revalorisation de l'Afrique. Ça, ce sont des personnes qui ont fait des recherches, qui ont essayé de revaloriser l'Afrique au travers de la science elle-même. Mais il y a le courant qui est, n'est-ce pas, sous nos cieux depuis peu. Ce courant-là même qui n'a pas vu le jour ici, n'est-ce pas, dans sa forme que nous la connaissons ici. Ce courant-là a vu le jour en Occident. Et il est porté pour la plupart des personnes, par des personnes qui sont en Occident, qui, n'est-ce pas, clament partout le retour aux sources. Et entendons par retour aux sources, non pas un retour, n'est-ce pas, à la base pour l'élévation de l'Afrique. Parce que l'élévation de l'Afrique, ne nous trompons pas, elle est surtout politique. L'Africain, c'est sur le plan politique qu'il doit rechercher à se revaloriser, sur le plan des mœurs. Et si ce n'est que cela, l'islam est la religion la mieux placée pour pouvoir élever l'Afrique. Parce que l'islam, n'est-ce pas, travaille sur la préservation des bonnes mœurs. Chose que nos parents à la base, ils avaient déjà. Mais lorsqu'on parle de kémitisme ici, lorsqu'on parle de panafricanisme, c'est surtout des personnes qui appellent à un retour aux sources au fétichisme. C'est des personnes qui appellent à revenir au fétichisme, à l'adoration des idoles, au culte du bois, au culte des créatures, au culte de ce qu'Allah a mis sur la terre pour que l'homme puisse s'épanouir comme l'eau. Lorsqu'Allah parle de l'eau dans le Coran, il dit Mata'allakum wa li'anikum. Il dit voilà une chose que nous avons établie pour que vous puissiez vous épanouir, vous et vos bestiaux. Et lorsqu'on parle de kémitisme, c'est ceux qui appellent à aller adorer, n'est-ce pas, ces créatures d'Allah qu'il a mis pour que l'homme puisse s'épanouir, pour que ce soit l'objet de l'adoration et non, n'est-ce pas, le centre d'un culte quelconque. Donc ce que nous combattons, n'est-ce pas, sur le plan des arguments, c'est bien le culte qui se trouve dans la tradition et la tradition elle-même. Parce que la tradition contient beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, l'islam rejette uniquement le culte. C'est-à-dire faire un culte dans notre tradition. Sinon le fait de laver la tête de la mariée chez les Malingués ou chez les Djoula, ça n'a jamais été combattu par l'islam. Le fait de faire nos mariages comme nous les voyons, n'est-ce pas, dans nos traditions, ça n'a jamais été combattu par l'islam. Mais ce qui est combattu par l'islam et ce sur quoi nous sommes en train d'échanger aujourd'hui, c'est le culte qu'il y a, n'est-ce pas, dans la culture. Et ça, c'est légion, surtout dans notre tradition africaine. À la base, nous devons redistribuer la parole pour que chacun puisse, n'est-ce pas, se prononcer sur le thème de manière tournante, comme on a dit panel, distribuer les questions pour que chacun puisse se prononcer sur le thème. Donc, je vais passer la parole à mon frère pour qu'il puisse en dire autant, Inch'Allah, directement, Inch'Allah. Ok, alhamdulillah. Donc ça c'était aussi l'introduction du frère Moaz.
Et le frère de l'islam, Seigneur, vous avez la parole. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout le plaisir est pour nous parce que nous sommes honorés dans une position en réalité qui n'est pas la nôtre. On ne mérite même pas d'être assis sur cette table de science. Mais l'imam a voulu nous mettre auprès de lui, histoire de corriger un peu nos lacunes et nos erreurs. Sinon, ce n'est pas notre place ici. Même le sac de l'imam, on ne peut pas attraper. Mais on va faire l'effort, comme l'imam est là, on sait qu'on est rassuré. Si on commet une erreur, on sera tout de suite corrigé. Alors, le sujet que nous abordons est un sujet très très important. Concernant un groupe de personnes qui aujourd'hui se fait appeler Kamites, qui d'après eux essaient de valoriser Kamba, qui selon eux serait l'appellation que se seraient donné les Égyptiens de l'Égypte antique. Alors, déjà, avant même qu'on rentre dans la profondeur du sujet, j'aimerais que tous les musulmans ici présents comprennent une chose. La fierté ne se trouve nulle part ailleurs, si ce n'est qu'avec ceux qui ont attesté la Kalama Shahada. Parce qu'à la vérité, il faut rentrer dans la profondeur pour savoir qu'en réalité, nous musulmans, nous sommes déjà dans la profondeur. Il faut checker ou chercher la spiritualité pour savoir que la véritable spiritualité, c'est les musulmans qui l'ont. Récemment, il y a un monsieur qui n'est pas musulman qui l'a attesté qu'un sorcier, il est facile pour un sorcier de faire du mal à quiconque pratique une autre religion, sauf le vrai musulman. C'est profond. Mais nous, ça ne nous surprend pas parce qu'Allah a dit que le musulman n'a pas à se lamenter ni à s'angoisser parce qu'il est le supérieur s'il est un vrai croyant. Tous ceux qui prétendent que Kamba voudrait dire homme noir, c'est purement du mensonge. Parce que lorsque on jette un coup d'œil dans le livre de Clarence Walker, l'impossible retour, il nous définit aisément l'origine et le sens du mot kémite, dont la signification provient du limon noir du Nil. C'est-à-dire le mot kémite fait plutôt référence à la terre noire et non à la couleur de peau. Parce qu'eux ne connaissaient pas l'identification sur la base raciale. Donc c'est les kémites modernes, inspirés par Tamara Bensouda. Encore une fois, une femme blanche. C'est eux qui essaient de ramener à partir des bases établies par Cheikh Anta Diop, qui lui ne luttait pas pour l'instauration d'une spiritualité africaine, mais il luttait plutôt pour la restauration du positionnement de l'homme noir sur l'échiquier historique. Parce que les blancs ont fait croire que l'homme noir n'a rien apporté dans l'histoire de l'humanité. Ils nous ont tout arraché. Ils nous ont ramenés à l'état bestial, c'est-à-dire nous n'étions que des gens proches des animaux avec une vie archaïque. C'est ce qui a suscité en certains intellectuels africains, notamment Cheikh Anta Diop et ses élèves, pour essayer de ressortir la réalité historique, démontrant qu'à la vérité, tout est parti de l'Afrique. Et ça, c'est une guerre qui est noble. C'est quelque chose qui est légitime. Nous devons tous être contents même pour cette révalorisation de l'homme noir qui a été tant piétiné dans l'histoire. Mais là où se trouve le problème, c'est que les nouveaux combattants de TikTok
Eux, ils ont tiré le combat, ils l'ont ramené dans un autre contexte, qui selon eux est le retour. Faisons attention au temps, vous avez dit 5 minutes. Donc il faut suivre le chrono, voilà, pour ne pas qu'on puisse entrer, s'il vous plaît. Donc eux, ils ont tiré le pan de l'histoire pour ramener ça à ce qu'eux-mêmes ils appellent spiritualité, fondée sur le savoir et non sur la croyance. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'eux, ils ne croient pas, mais eux, ils savent. Seulement que le problème se situe au niveau de l'ignorance même des termes qu'ils emploient. Quand ils disent que eux, ils ne sont pas croyants, mais ils sont sachants sur la base de la démonstration scientifique, tout en se réclamant comme étant des pratiquants de la spiritualité africaine, il y a problème. Oui, il y a problème. Parce qu'un homme ne peut pas parler de spiritualité et rejeter le terme croyance. Parce que l'étymologie même de spiritualité te ramène à spirit, ça veut dire l'esprit. Pourtant l'esprit n'est pas factuel. Personne ne peut te présenter l'esprit. Personne ne peut te démontrer l'esprit. On peut démontrer les actes posés par l'esprit, mais on ne peut pas démontrer l'esprit. Pourtant la croyance se définit comme suit. L'acceptation d'une vérité que l'on ne peut pas forcément prouver. Donc si vous ne pouvez pas prouver, à partir du fait que vous réclamez être des hommes spirituels, ça veut dire que vous êtes croyants. Donc on ne peut pas prétendre être spirituel sans pratiquer la croyance. Et on ne peut pas pratiquer la croyance sans pour autant être religieux. Parce que c'est le thème qu'eux ils ont rejeté. Le temps, hein? Ok. Donc, sur cette base, je le disais à l'entame, nous musulmans, nous devons être heureux. Je vais aller pas à pas. À la prochaine prise de parole, je vais voir s'il faut accélérer encore le boulot qu'on procède pour qu'on rentre dans les profondeurs véritablement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, vous serez fiers, Inch'Allah, au sortir d'ici, d'avoir testé la kalma de shahada. Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Merci, chef de l'islam. Donc, c'est le frère Ekram Lopez. Pour la tafadar mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances, le maître de toute réalité. Allah qui a facilité que nous sommes tous regroupés ici dans un esprit de jeûne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans le jeûne de chacun d'entre nous et qu'il fasse en sorte que cela soit une source de guidance réelle, un nouveau départ pour chacun d'entre nous ici présent, Inch'Allah. Avant d'aller un peu pour enchérir sur ce que les frères ont déjà avancé comme définition et autres, j'aimerais d'abord un instant que nous méditons sur la grandeur de notre Seigneur, celui qui est capable de tout, qui peut tout et qui crée ce qu'il veut. Et lorsque j'ai regardé un documentaire où vous voyez les Occidentaux ont l'habitude de pouvoir faire des expériences, ils ont essayé de prendre certaines créatures dans la mer où ils ont essayé de leur donner à manger. Et par là, lorsqu'ils leur donnaient à manger au bout d'une semaine, ils ont décidé de relâcher cette créature. Et vous voyez, même nous le faisons chez nous souvent, quand nous avons un peu les moyens, ceux qui ont les moyens peuvent mettre des chevaux chez eux à la maison, ils peuvent mettre un chien, ils peuvent mettre un chat, et vous voyez que vous nourrissez le chat à chaque fois. Souvent même quand on vous demande, on dit que la nourriture d'un chat fait environ 15 000 par mois, ou bien ça fait 20 000, ça fait 30 000. Maintenant, imaginez-vous ces créatures que nous avons dans la mer. À quel moment le plus intelligent ou bien le plus scientifique des Européens ou des Africains a pris un navire et chaque fois allait donner à manger aux baleines, aux poissons-thons, aux carpes, à tout ce qu'on peut voir dans la mer. À quel moment ils l'ont fait? Mais chaque jour, ces créatures mangent. On dit une chose, je crois bien, une baleine, une chose, le bébé baleine,
il va manger environ 1000 kilos de crustacés. Ça veut dire en d'autres termes 8 tonnes, soit le minimum. Mais imaginez maintenant la grande baleine qui mange environ 3 à 4 tonnes de crustacés. Chaque jour, ces créatures-là mangent. Alors que nous avons des baleines qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui se trouvent, je sais pas dire en Russie, qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent partout dans les endroits où il y a l'océan et la mer. Mais ces créatures qui les nourrissent à chaque moment. Et lorsque vous constatez, vous regardez les aquariums, vous remarquez qu'on met les poissons. J'avais un ami qui avait un aquarium, le courant était coupé chez lui. Et au bout de 2-3 minutes, les poissons ont commencé à remonter à la surface. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, quand les aquariums sont conçus, c'est conçu de sorte que quoi? Il y a de l'air dans l'eau qui permet aux poissons de respirer. Donc quand le courant est coupé, la machine qui permet de donner l'air n'arrivait plus à fonctionner. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Les poissons devaient remonter à la surface pour respirer un peu et puis retourner. Mais quand ils retournent, l'air n'est plus présent là-bas. Donc imaginez-vous, c'est un air pareil dans la mer. C'est un air pareil dans les rivières, dans les lacs, dans les marigots. Où là-bas, Allah a installé l'air que les poissons ont besoin de ça pour respirer. Si l'être humain a eu la capacité de pouvoir établir, de pouvoir faire un aquarium, installer des créatures dedans et les faire vivre, qu'en est-il de Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a toutes ces créatures géantes qui profitent de l'air à chaque moment. Et vous constatez que même dans la mer, il y a plusieurs niveaux où les créatures vivent. Il y a d'autres poissons qui ne peuvent pas aller en chose en profondeur. Ils sont en chose, ils sont au-dessus. Il y a d'autres qui sont au milieu. Il y a d'autres qui sont en profondeur. Il y a d'autres qui sont légèrement en profondeur. Et chaque créature ne peut pas dépasser le milieu dans lequel il est. Mais malheureusement, bizarrement, il se trouve toujours dans le même endroit qu'on appelle l'eau. Ça, c'est la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tellement donné des preuves dans le Saint-Coran, afin que le musulman puisse avoir la certitude, il puisse être fort lorsqu'il voit les épreuves, il voit les difficultés. En d'autres termes, pour vous dire, chers frères et sœurs, vous savez l'histoire des Kémites. Souvent, ils jouent un peu avec sur l'arnaque. C'est cette partie que je vais utiliser. Le plus souvent, depuis l'aube des temps, même n'étant pas musulmans, on a résumé l'islam sur les Arabes. Parce qu'on voyait la majorité d'entre eux être des musulmans. Donc, qu'est-ce qui fait? Les frustrations que les Arabes ont l'habitude de faire sur le noir, les manquements qu'ils ont l'habitude de faire sur le peuple noir, qu'est-ce que les Kémites font? Ils utilisent ça maintenant comme moyen de diffuser les messages. Ils vont vous prendre des vidéos où ils sont en train de matraquer des Noirs en Libye, ils sont en train de matraquer des Noirs en Égypte. Et moi, j'avais une connaissance, malheureusement, qui était en Algérie. Malheureusement, je vais citer ce pays. Quand la plupart des jeunes arrivent, eux, ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas droit à manger. Tout est fermé catégoriquement pour eux. Donc imaginez ces gens de personnes, quand ils vont revenir, qu'ils vont retrouver des gens quelque part qui leur disent non, les Arabes musulmans vous matraquent, ils vous font ceci, ils vont faire quoi? Pour adhérer, ça sera facile. Alors qu'ils sont les gens qui sont en opposition avec l'islam. Donc vous voyez, le plus souvent, ils abusent, c'est-à-dire ils profitent des frustrations que nous avons pour diffuser leur message. Mais leur message à la base qui est erroné. Maintenant, c'est à nous de faire la différence. Lorsque le Saint-Coran nous interpelle, même sur les Arabes. Je crois bien la sourate 9, le verset 97 par là, où Allah dit, les plus endurcis et les gens qui ne sont pas prêts à croire aux préceptes d'Allah sont les bédouins. Ça Allah dit dans le Saint-Coran, pour montrer à l'être humain que quoi, ce livre n'est pas venu pour un peuple ceci. Si c'était venu pour les Arabes à la base, ce livre n'allait pas essayer de leur donner des choses, de les attaquer sur certains points. Il allait au contraire les glorifier. Et même le verset qu'on a l'habitude de réciter, la sourate 49, le verset 13 par là, voilà, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et on a fait, vous êtes connus à travers vos différences. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint plus Allah. Et Allah, dans sa sagesse, a fait en sorte que pour que le musulman puisse comprendre que la religion islamique ne concerne ni une affaire d'arabe, le Coran même est appris par celui qui habite en Arabie Saoudite, comme moi l'Ivoirien en Côte d'Ivoire ici. La question se pose. Donc, vous dites, faisons très attention avec cette manipulation que ces derniers font. Je crois que peut-être au fur et à mesure qu'on va aller, on va faire ressortir les différents éléments que ces derniers abordent pour pouvoir détourner les gens de la voie de vérité. Non, merci, chef frère Lopez. Donc, c'est Oustad Diané qui prend la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Bon, je ne vais pas trop tarder. Hein. Nos frères ont déjà tout dit. Nous sommes venus honorer cet engagement-là. Je vous présente le frère Jean-Luc Ibrahim aujourd'hui, qui est un ex-pasteur qui s'est converti en islam il y a 2 jours de cela. Et avant de se convertir, il était beaucoup avec nous sur les réseaux sociaux pour essayer de prouver la véracité de l'islam, montrer que l'islam est vrai, alors qu'il n'était même pas encore musulman. Et Allah a facilité, il s'est converti lui-même personnellement, sans obligation, personne n'est là qui vient te convertir, mais malgré ça, nous étions ensemble. Une manière de répondre aussi au thème pour dire qu'il est chrétien ou encore il était chrétien, mais on marchait ensemble. On n'a pas la même religion en ce moment, mais nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des Noirs, alors qu'il y a des musulmans noirs, il y a également des Arabes non musulmans. La plupart, souvent des kémites, comme les frères m'ont dit, ils regardent un peu la couleur de la peau pour dire qu'ils sont kémites, alors qu'on a constaté qu'il y a même des blancs qui sont dans le kémitisme. Ils sont dans l'association des kémitismes. Et certains disaient que non, le kémite veut dire l'homme noir, je suis ici, cela. On a demandé à un kémite un jour, depuis quand tu es devenu kémite? Il dit, bon, il y a près de 2 ans, je suis devenu kémite. Kémite veut dire quoi? Il dit noir. Donc tu es devenu noir. Donc tu n'étais pas noir. Il se rend compte automatiquement qu'il y a un problème. Bon, après ils essayent de... Et puis la plupart sont des ex-musulmans cachés. Ils se font passer pour des musulmans et puis détourner les gens de l'islam. Mais c'est comme les imams nous disent, c'est l'objet de la prophétie. Comme on le dit, c'est là, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Les gens vont attaquer l'islam. Et quand vous voyez, la religion qui est la plus attaquée partout dans le monde, c'est l'islam. Et l'attaque qui est dirigée contre l'islam, si elle était dirigée contre une autre religion, il y a longtemps elle est tombée. Mais comme c'est Allah qui détient sa religion, c'est lui qui dirige sa religion, ils ne feront que crier, bavarder. On va aussi apporter notre réplique, n'est-ce pas, pour leur montrer que non, l'islam est la vérité. Il y a des noirs qui sont dans l'islam, il y a des blancs qui sont dans l'islam, il y a des arabes, il y a des chinois, etc. etc. Donc ils veulent tirer le sujet pour aller sur la peau noire. Et en même temps nous dit, ou les bateaux. C'est-à-dire, on est à Kabousola, Kata Soudou de Souga, ou bien Kadjo bateau. Il veut que midi flat à Sila Kabla, non, bon, Aya bateau, quelqu'un qui est là, au-delà de là. Dieu qui midi, elle va être Wendé, il y a un qui est là, lui, il dit non, lui, il est burkinabé chez lui. Leur divinité, on appelle Wendé. Mais il y a l'autre qui est du Bénin, lui aussi, il ne va pas dire Wendé. Alors que nous, musulmans, nous avons la même divinité qui est Allah. Donc, ça veut dire que sur tous les plans, on va les battre. Mais comme Allah dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec lui de la meilleure façon. Après ces kémites-là, après ces coranistes-là, d'autres groupes viendront encore, qu'on n'a peut-être pas encore découvert, mais ils viendront pour toujours attaquer l'islam. Et chaque fois qu'ils attaquent l'islam, c'est un moyen également pour adhérer les gens à l'islam. C'est-à-dire, vous attaquez l'islam, vous combattez l'islam, vous dénigrez l'islam, mais ça donne encore de l'amour à des gens pour devenir musulmans. Et tout ça, c'est la grâce d'Allah. Et nous sommes ici aujourd'hui, encore une fois, on est très honorés, comme Béni l'a dit, hein. Normalement, ce n'est pas nous, on devait s'asseoir ici. Mais comme c'est un domaine qui tire dans le domaine de l'interreligieux, et on a l'habitude de le dire, dans le domaine de l'islam, nous sommes comme dans un hôpital. Il y a les chirurgiens, il y a les ophtalmologues, il y a les pédiatres, il y a les généralistes, etc., etc. Donc ici, les imams sont là. S'il y a un domaine qui vient dans le cadre spécial des imams, on va les orienter vers les imams. S'il y a des kémites et des pasteurs, etc., qui sortent ici tout de suite, l'imam va dire non, appelez là-bas, appelez Nouroudine Djama, etc. Mais tout ça, le but, c'est, n'est-ce pas, pour protéger l'islam et valoriser, Inch'Allah, l'islam. Donc on ne va pas trop tarder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok. Donc, alhamdulillah, l'Assemblée, si l'Assemblée a, on va prendre 2 questions. Si ce qui vient de se passer, si quelqu'un a une question, dans le cas contraire, la débatteur, si vous avez 2 minutes. Ok, donc il y a le frère Béni de l'islam
qui va revenir en profondeur. Ok. On va faire la question ici, ça va continuer. Oui. Peut-être au travers de la question, on peut avoir des développements. Ok, bismillah. Cher conférencier, ma question, c'est une question que nous renvoie souvent ces gens-là, les kémites. Ils disent très souvent que on a vu des messagers venir aux Arabes, des messagers venir en Israël et dans d'autres régions. Mais est-ce qu'en Afrique, on a reçu des messagers? Donc, j'aimerais savoir la réponse qu'on a donnée à cette question. Alhamdulillah, nous en tant que musulmans, c'est une question qui est très facile à répondre. Parce qu'en premier lieu, on prend la sourate 16, verset 36, Allah dit Allah nous assure qu'il a amené dans chaque communauté un messager pour dire adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration de tout ce qui n'est pas Allah. Ça, c'est en premier lieu. Dans la sourate 4, verset 163 à 164, Allah va nous dire clairement, et aussi dans la sourate 17, verset 15, Allah va nous dire en jumelé dans ces deux versets-là, qu'il a envoyé des messagers et qu'il ne punit jamais un peuple après de lui avoir envoyé un avertisseur. Et dans la sourate 4, verset 163 et suite, lorsqu'Allah finit de citer la qualité de tous les prophètes, il nous dit il y en a dont nous t'avons donné l'histoire et il y en a dont nous ne t'avons pas donné l'histoire. Donc nous pouvons dire, comme les savants le disent, qu'il y a près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Nous avons la certitude que les prophètes ou les messagers ont été envoyés dans chaque localité, comme la sourate 16, verset 36 vient nous l'attester. Maintenant, en d'autres termes, lorsqu'on regarde dans l'histoire même de ce qu'on appelle les kémites, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité Cheikh Anta Diop, j'ai cité Théophile Obenga, j'ai cité Mbaba Basson, j'ai cité aussi, comment on appelle ça, Jean-Philippe Omotunde. Toutes ces personnes-là, lorsqu'ils essaient de retracer l'histoire de l'Afrique, sans le savoir, ils revalorisent l'islam. Parce qu'on a eu un débat avec un frère kémite, dont on n'a pas filmé, qui, par la grâce d'Allah, après l'échange, il est devenu musulman, le bien l'islam. Par la grâce d'Allah, il est devenu musulman, on n'a pas voulu publier pour préserver sa vie parce qu'il était venu avec une femme blanche. Et lui, c'est en Occident que lui, il a connu le kémitisme. Regardez le paradoxe. Toi qui dis que tu veux revenir aux sources, tu vas en Europe, tu épouses une femme blanche, et c'est là que toi tu deviens kémite. Étant en Afrique, il n'est pas revenu aux sources africaines. Donc ça montre que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument, c'était février l'année passée avant Ramadan, ça n'a rien à voir avec un retour aux quelconque source. La cité Souda, depuis le Canada, qui était, n'est-ce pas, le point de lance de ce mouvement de kémitisme, de ce mouvement de retour au fétichisme en réalité. C'est de ça qu'il s'agit, revenir au fétichisme, les sacrifices humains et autres. Donc au travers du Coran, nous disons que des messagers ont été envoyés dans chaque localité et dans chaque parcelle de la terre. Et avec l'échange de ce frère-là, il nous a donné les manuscrits de la mer morte, par exemple, où il était cité l'histoire d'un prophète qui a eu, n'est-ce pas, le même parcours comme Moïse, qui a divisé l'eau en deux, qui a sauvé un peuple d'un endroit A vers un endroit B. Il nous a cité l'histoire du manuscrit de Qumran, où on parlait de quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, la même histoire similaire avec nous, alayhi salam. C'est-à-dire que lui, il a vécu le déluge avec son peuple. Il a mis son peuple sur un bateau, un navire. Il a transporté ce peuple-là jusqu'à ce que l'eau descende. Et puis eux aussi, n'est-ce pas, ils ont eu la vie sauve. Il dit, est-ce que l'islam n'a pas copié sur tous ces tests-là? On dit Allah Akbar. Ça, le savoir, il vient de montrer que la parole d'Allah est vérité. Pourquoi? Parce que nous lui avons donné un exemplaire. Chez les non-musulmans, Moïse, on va dire Moussa. Et Moussa chez nous, et chez les non-musulmans, on va dire Moïse. Ça n'a rien à voir avec chez les juifs. Chez les juifs, ils vont dire Rabbi Moshe. C'est-à-dire que le maître Moïse, c'est comme ça qu'il appelle. Mais ceux qui ont été francéisés par, n'est-ce pas, les appellations des prophètes, on dit Moïse. Et nous, chez les musulmans, on a dit Moussa au travers du Coran. C'est la même personne, mais trois appellations différentes. Tu vas prendre Noé chez les Occidentaux, nous chez les Arabes. Chez les Djoula, pardon, c'est devenu autre chose.
Donc, il dit Moufou. Donc chaque peuple, je veux dire, a une appellation qui donne un prophète. Toujours dire que si l'histoire est similaire, ça montre que le Coran est vrai, parce que le Coran nous a relaté l'histoire avec les moindres détails. Si on trouve dans le manuscrit de Qumran ou dans le manuscrit de la même Motte des histoires similaires, ça ne montre que la véracité de cette histoire-là. Parce qu'une histoire qui a été relatée par plusieurs personnes, elle a forcément une part de vérité sur le plan scientifique. Si moi je dis A, lui dit A, lui dit A, lui dit A, forcément quelque part c'est A là qui est vrai. Donc le fait qu'il y ait ces mêmes histoires similaires là dans les autres tests, ça ne fait que confirmer en réalité que le Coran est vrai. Parce que sur le plan scientifique, si on prend le livre de Maurice Bucaille, la Bible, le Coran et la science, tous les manuscrits, tous les livres qui mentionnent les histoires de ces différents prophètes là, le seul livre qui le mentionne de sorte à être irréprochable sur le plan scientifique, c'est bien et bien le Coran. Le Coran mentionne l'histoire de ces prophètes là. Si on prend le plan scientifique, il n'y a aucune reproche à faire. Donc on dit que c'est le Coran qui a mentionné de manière parfaite et que c'est ce que le Coran dit qui est vrai. Mais ça veut prouver encore la parole d'Allah, que chaque prophète est apparu dans chaque localité pour appeler les gens à Allah. Donc le fait qu'il y ait des histoires similaires, ça montre que chaque prophète, selon le langage ou le dialecte que ces peuples parlaient, a relaté l'histoire à ces peuples-là. Et il y a le docteur Abdoumadi qui nous disait une fois que lorsqu'il a lu le livre des hindous, il a vu dedans qu'on mentionne, n'est-ce pas, un Bouddha qui annonçait, parce que Bouddha c'est un titre, ça n'a rien à voir avec le prophète. Je ne suis pas en train de rendre véridique ce qu'il a dit sur la base de preuve, mais je suis en train de donner ça à titre d'exemple pour dire, il a dit que dans ce livre-là, il doit annoncer l'arrivée d'un Bouddha universel, c'est-à-dire un prophète ou un illuminé qui allait pour tout le monde, contrairement aux autres qui étaient pour des peuples précis. Donc ça veut dire que quelque part, eux aussi, ils savaient qu'il allait avoir un être illuminé. Les êtres illuminés, c'est comme les prophètes qui allaient être universels, qui n'allaient pas être destinés à un peuple précis. Donc le fait qu'il y ait des similarités dans toutes ces histoires des différents peuples relatées par le Coran, ça ne prouve que la véracité du Coran et la véracité de l'islam. Parce que toutes ces histoires-là ne sauraient être relatées si elles n'ont pas un côté vrai. Donc ne t'embrouille pas, donne-leur Sourate 16, verset 36, Sourate 4, verset 163 à 164, pour dire que les prophètes viendront parmi de chaque communauté. Et nous ne sommes pas obligés de donner les noms, parce qu'Allah il a dit qu'il y a d'autres qui avons mentionné l'histoire et il y a d'autres qui n'ont pas mentionné l'histoire. Donc, alhamdulillah, je ne sais pas si le frère est satisfait. En un mot, ce n'est pas tous les prophètes qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran ou bien dans l'histoire. 124 000, donc 313 messagers. Donc c'est fort probable. Et même la couleur de la peau, on ne va pas tirer le débat, on va laisser le frère de l'islam faire poursuivre son introduction, c'est le temps, Inch'Allah. Alhamdulillah, on va aller très vite parce que je sais que le temps court avec nous. Alors, tout à l'heure, on a défini les grands thèmes. On a défini le kémitisme, on a défini un peu la biologie. Ils disent qu'eux, ils pratiquent la spiritualité africaine. Et de cette spiritualité africaine est ressorti également l'islam africain. Quand on dit l'islam africain, je n'ai pas envie de citer le nom de groupe islamique. Mais ils existent bel et bien. Et l'islam africain se pratique avec le tawhid mélangé de shirk. Ça c'est l'islam africain. Et c'est ceux-là que vous allez trouver, ils ont des bois à la maison, mais ils disent qu'ils adorent Allah. Ça existe. J'en ai même lu des histoires dans un livre qu'on appelle le livre des Africains. Je n'ai pas envie de citer pour créer des politiques. Suivez mon regard, regardez entre les lignes. Alors, pour revenir aux Kémites, ils ont essayé de camoufler l'idée du retour, soi-disant, aux sources des ancêtres dans ce qu'ils ont appelé panafricanisme. Mais regardez l'erreur. Demandez à un Kémite qui dit qu'il lutte pour le panafricanisme. Demandez-lui si son panafricanisme concerne tant l'Afrique du Nord que l'Afrique du Sud. Est-ce que ça concerne tous ceux qu'on a appelés de façon conventionnelle africains? Il va te dire non. Que les gens du Nord ne sont pas dedans. Ali, Tunisie, Maroc, tous ceux qui ont la peau blanche, il dit qu'eux, ils ne sont pas dedans.
Mais si eux, ils ne sont pas dans le combat, on ne parle plus de panafricanisme. On doit plutôt parler de panamouarisme. Parce que le panafricanisme se divise en deux mots. On a le pan et puis on a africain. Quand vous attendez pan, pan veut dire, quand par exemple on emploie le mot panoramique, c'est-à-dire le panafricanisme c'est une vue générale globale pour toute l'Afrique. Mais eux ils disent que ceux qui ont la peau blanche ne sont pas dedans. Donc on ne peut plus parler de panafricanisme, on doit dire panamouarisme, là c'est plus précis. C'est-à-dire une vue générale pour ceux qui ont la peau noire. Et d'ailleurs, l'appellation africaine est d'origine carthaginoise. C'est-à-dire ceux qui sont vers Tunisie là-bas. C'est eux on appelait Afriki. Et après les Romains ils ont généralisé, ça a couvert tout le reste. C'est pourquoi eux pour se dissocier ils disent qu'eux ils sont Kama. Ils se focalisent sur l'Égypte. Pourtant l'Égypte vient de la Nubie. Ça c'est leur base mère qui est la Nubie. Mais ils ne parleront jamais de la Nubie, ils parlent de l'Égypte parce que l'Égypte a eu une histoire rayonnante. Alors ceux-là, le véritable problème, avant de continuer, c'est que toutes les religions ont une part de vérité. Toutes les religions ont une part de vérité. Et l'islam vient pour ressortir toutes les vérités qui se trouvent dans toutes les religions. Tout en balayant ces côtés qui frisent le polythéisme ou l'animisme. Et ressort la partie véridique concernant l'adoration du véritable Dieu. Oui, je vais expliquer. Toutes les religions ont une part de vérité. À savoir qu'il y a un créateur. Ça c'est une vérité. Il y a un créateur, c'est une vérité. Mais c'est qui ce créateur? C'est son identification qui va poser problème. Et c'est là que les kémites vont se perdre. Ils vont se perdre en disant que eux ils adorent la nature. Et quand ils disent qu'ils adorent la nature, ils parlent des arbres, des montagnes, et ils sont connectés à la nature, ils adorent la nature. Oubliant que eux-mêmes, en tant qu'être humain, ils font partie de la nature. Mais si vous faites partie de la nature, et que vous prétendez adorer la nature, quel est l'élément de la nature aussi qui vous adore? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun élément de la nature qui a plus d'autorité sur l'homme. Ça n'existe pas. Parce qu'Allah l'a établi dans la sourate Al-Baqarah, il a dit quoi? Quand il a créé Adam, il a établi comme quoi? Comme le calife, le maître, le gestionnaire, le guide. Celui qui va gérer la terre. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un lion, quelle que soit sa puissance, dompter un homme. Mais l'homme, il dompte le lion. L'homme, il canalise les rayons du soleil. L'homme contrôle le vent. L'homme prend l'eau et puis il fait de l'énergie. Tout ce qui existe dans la nature, l'homme manipule ça. Allah, il a dit, nous nous avons assujettis. C'est-à-dire, tout ce qui a été créé, je l'ai donné à l'homme pour qu'il puisse l'exploiter afin de se rappeler de moi. Ce matin, nous étions sur un panel où il y avait beaucoup d'intellectuels qui essayaient de parler de science, de science, de science. Et il y a un qui a dit que nous disons que Allah il a tout créé, mais nous ne pouvons pas prouver. Et que eux, ils prouvent ça par la science. Moi, t'es basé. Moi, comme Allah démontrera par la science, il n'y a pas de problème. Dites-moi, avant la théorie du Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'on ne sait pas. Il est dans l'âme de village. Il dit, lorsque la théorie du Big Bang a eu lieu, l'être humain, ton premier ancêtre, comment il a été créé? Bon, il dit, il ne veut pas créer. Il dit, comment il a surgi? Jusqu'à l'heure actuelle, il est encore en train de réfléchir. Parce qu'il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. La science ne peut pas te démontrer comment le premier être humain a surgi sur la terre. Il ne peut pas. Quel que soit le niveau de la science, il ne peut pas.
Ils vont dire non, il y avait des molécules. Est-ce que les molécules ont sauté une molécule collée jusqu'à créer l'homme? Voici la question. Il ne peut pas trouver. Alors il plonge dans l'animisme. L'animisme, par définition, comme le dirait Amadou Ampateba dans son livre Aspect des civilisations africaines, il dit que l'animisme, c'est donner vie à tout ce qui existe. Dit que tout ce qui existe, il y a une vie dedans. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce qu'Allah n'a pas dit, ne vois-tu pas l'ombre de toute chose se prosterner devant ma face? Allah dit, tout ce qui existe m'adore, bon gré mal gré. Donc si eux ils disent que l'animisme se définit comme étant l'animation de tout ce qui existe par une certaine vie, c'est une vérité. Est-ce que les arbres n'adorent pas Allah? Les arbres adorent Allah sur la base de quoi? De la vie que Allah a mis dans les arbres que nous on ignore. Donc la définition est correcte. Mais là où se trouve l'erreur, au lieu d'adorer celui qui a mis ses vies, et ils adorent les éléments de la nature. Pourtant là, dans la sourate de verset 164, je vous montrerai des signes dans les cieux et terre et en vous-même. Par le navire qui vogue sur la mer, il y a des signes pour les personnes qui réfléchissent. Donc ça veut dire que tout ce qui existe, l'homme doit méditer. C'est pourquoi je l'ai dit aujourd'hui sur le panel. Il dit lorsque le scientifique fait une démonstration et qu'il n'y a pas de contradiction, cela ne veut pas dire que sa démonstration est correcte. C'est parce que Hakri Dole Ole Matima Ataka. C'est pourquoi on est bloqué. Mais le jour où il aura une intelligence encore supérieure, il va dire ce qu'il t'a dit, c'est pas vrai. Et puis on va avancer. Je leur ai dit, quand vous parlez de gravité, la théorie de Newton, il a dit, qu'est-ce qui prouve que ce que Newton a appelé gravité est une gravité? Il a dit qu'il était assis, quelque chose est tombé, gravité. Comme les autres ne pouvaient pas contredire, on dit, ah, c'est que c'est une vérité. On accepte ça comme ça. Les sont dessus. Aujourd'hui, ils essaient de prendre les religions comme boucle émissaire. Ces kémites là, comme c'est des fainéants, c'est des paresseux. Ils vont prendre les religions comme boucle émissaire pour dire, voilà, les religions importées sont venus prendre, nos ancêtres sont venus détruire nos cultes, le culte de nos ancêtres, etc. etc. Et heureusement que Cheikh Anta Diop a rappelé dans l'un de ses livres que tous les éléments pour l'éclosion, il y a un élément d'ignorance, mais je vais expliquer, que tous les éléments qui allaient permettre l'éclosion de l'islam existaient déjà en Égypte antique. C'est vrai qu'il a dit pour l'éclosion de l'islam, en faisant référence à l'islam à partir du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Pourtant nous on sait que l'islam existe depuis toujours, rien qu'à regarder par la fitra de l'être humain que nous sommes. Sourate 30, le verset 30. Dirige tout ton être exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Donc on sait. Alors, donc quand il dit que tous les éléments de l'islam existaient, les Égyptiens jeûnaient, les Égyptiens faisaient prosternation sur Dieu, les Égyptiens faisaient ablution, les Égyptiens faisaient tout ce que l'islam faisait selon Cheikh Anta Diop. Seulement que, au lieu d'adorer Dieu, ils ont pris Ra, le soleil, comme étant la divinité, puisque tout ce qui existe est alimenté par les rayons du soleil. Donc eux, dans leur ignorance, ils vont dire, bon, si c'est le soleil qui permet par ses rayons d'apporter la vie sur la terre, alors c'est lui qui est Dieu subhanahu. Donc ils vont ajouter Amon Ra, Amon l'invisible et le visible qui est Ra, c'est-à-dire le soleil. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. C'est là où on leur dit, si Cheikh Anta Diop dit que tous les éléments de l'islam existaient en Égypte antique, alors à quoi est-ce que l'islam devient une religion importée? C'est pas une religion importée. Seulement que Mohammed il vient corriger les incursions, les introductions du shirk qu'ils ont mis dedans. Au lieu d'adorer Allah, vous adorez le soleil. Au lieu d'adorer Allah, vous adorez des êtres humains. Il vient nettoyer tout ça, mais les éléments essentiels demeurent. Donc l'islam ne peut pas être une religion importée. Et de tout temps, l'islam a été source de motivation pour tous les véritables guerriers de l'Afrique. A commencer même par Marcus Garvey, fondateur de l'UNIA. En 1922, il a organisé un congrès. Et tous ceux qui étaient dans son mouvement se sont tous convertis à l'islam. Quand il a organisé un congrès,
Les gens ont voulu même que l'islam soit la religion des Lumières. Après discussion, ils ont décidé non, on ne va pas ajouter l'islam, etc. On va laisser tomber. On va aller avec l'idéologie. Pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, les Kamites, dans leur paresse, veulent faire ramener les gens à l'époque de la Jahiliya. Quand ils nous disent que l'islam est la culture des Arabes, c'est la religion des Arabes, alors pourquoi ils ont combattu Mohammed alayhi salatu wa sallam? Les Arabes étaient aussi des polythéistes, les Arabes étaient comme leurs ancêtres. Loin de nous de défendre la race arabe. Nous ne sommes pas des défenseurs de la race arabe. Nous défendons l'islam. On ne défend pas la race arabe, on défend l'islam. Maintenant, les Arabes que vous combattez là, Cheikh Anta Diop vous dit que tous les Arabes sont des métis métissés de noirs. Alors que les Kémites disent qu'un métis est Kamite. Alors les Arabes, ils sont quoi? Ils sont Kamites. Donc c'est une bagarre que vous faites entre vous. Nous, on ne défend pas les Arabes, nous parlons de l'islam. Je vais un peu vite pour essayer de vous dire que quand on nous dit que l'Égypte est la mère de toutes les civilisations, retenons aujourd'hui que cette même Égypte-là est également la mère de tous les maux de l'Afrique. C'est l'Égypte qui est le problème de tout ce que l'Afrique vit. Je le dis haut et fort, et je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire sur la base de ce que je vais dire. Pourquoi l'Égypte a été la mère de tous les problèmes de l'Afrique? Parce que la base de tout problème est la science, la connaissance. On nous dit que cette connaissance-là était en Égypte. Vous savez ce que les Égyptiens ont fait? Toujours selon Cheikh Anta Diop. Ils ont pris cette science, ils ont refusé de la partager avec les autres peuples africains qui étaient autour d'eux. Ils ont caché jalousement cette science. On appelle ça dans la langue française être élitiste. Un élitiste, c'est quelqu'un qui détient une connaissance qu'il cache. Donc eux, ils ont caché cette science et il a fallu que les Européens viennent à eux. Les Pythagore, les Platon et autres. Ils sont venus à eux. Les Égyptiens leur ont donné toute la connaissance. Quand ils sont partis chez eux, ils ont partagé la connaissance au peuple. Mais quand ils ont eu cette connaissance, ils n'ont pas fait quoi? Ils ont eu la connaissance, ils ont créé des industries. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils n'ont pas fait quoi? Au départ, ils utilisaient les blancs. Ils ont vu qu'ils étaient trop faibles. Ils ont vu que les noirs sont plus robustes. Mais ils sont revenus en Afrique, ils ont commencé à ramasser nos ancêtres et puis ils les ont amenés comme esclaves. Sur la base de quoi? La connaissance acquise qui leur a permis de faire de l'industrie. Et cette industrie avait besoin de main-d'œuvre. À qui la faute? La faute est à l'Égypte. Ils ont refusé de donner la connaissance là, à ceux qui étaient autour d'eux. Aujourd'hui, ils sont là, oui, l'Égypte est la mère de toutes les sciences. Oui, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté dans la généralité à l'Afrique? Rien. Voici les premiers ennemis de l'Afrique. Et Cheikh Anta Diop continue, il nous dit, la seule chose qu'ils ont donnée aux Africains, c'est l'initiation. L'initiation. Et Cheikh Anta Diop dit, cette initiation défectueuse a été cause du sous-développement de l'Afrique. Mais analysez l'initiation. Quand les gens vont dans les bois sacrés pour dire qu'on s'en va s'initier, quand ils sortent des bois sacrés, faisons le bilan. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Quel est l'apport de l'initiation d'un individu dans un bois sacré à la société? Donnez-nous des éléments, je peux me tromper. Hein? S'il y a un élément au sortir du bois sacré qui est favorable au développement de l'Afrique, donnez-moi un. S'il y a des nouveaux ici, on va se c'est pas moi, il n'est pas du nom de ces nouveaux ici, donc là, il n'est pas du nom de bon, apparemment, le temps court encore, donc on va s'asseoir là. Le frère Lopez, tu as quelque chose à ajouter sur ce que l'islam a dit? Micro là, de quoi? Micro. Ok, bon. C'est pas si on doit en même temps parler de nos parents pour Anissa, puisque eux aussi font des dégâts.
Il peut terminer sur ça et puis on va sur le moment. Bon, il a pratiquement donné l'historique de il n'y a pas de souci. Donc, comment ça va? Bon, Béni a déjà pratiquement tout. Tu as déjà tout exposé, donc il me semble que c'est au musulman maintenant de tirer les enseignements de ce qu'il a dit. Et on vous a déjà donné les bases et les différents éléments. Je vous ai toujours dit, ils vont travailler sur la frustration. Et la frustration, c'est quelque chose, c'est la chose qu'on prend pour créer tout sortes de désordre dans un pays. Quand vous prenez l'histoire même des choses de l'espionnage, excusez-moi, parenthèse, ils regardaient un documentaire sur le Mossad, eux ils disent quoi? La manière dont ils arrivent à pouvoir faire des choses dans les pays, ils cherchent les gens qui sont frustrés, les gens qui ont eu des malentendus et autres, et c'est eux-là qu'ils utilisent pour pouvoir faire leur mission. Et il en est pareil pour la religion. C'est dernier, s'ils veulent avoir des adeptes, faire adhérer les gens, c'est de travailler sur la frustration. Alors que depuis qu'on est là, vous remarquez qu'on a toujours des vidéos qui viennent, surtout en Griffe, nos parents libanais et tout ça. Ces vidéos-là sont utilisées pour pouvoir montrer que l'islam même participe. Et voir même ces derniers, quand ils parlent, on les voit parler arabe. Donc ça, on n'arrive pas à discerner. Donc c'est à vous de comprendre que chaque fois que ces derniers interviennent, ils prennent toujours la frustration pour véhiculer l'idéologie qui n'a absolument rien à voir avec le développement. Parce que quand ils disent chaque fois les religions importées. Mais bizarrement, quand on parle de l'Occident, on base toujours le christianisme. Alors que le christianisme, si on doit dire que les religion était importée au niveau de l'Europe, ça vient des choses d'Israël. Puisque le christianisme a attiré un peu ses origines à partir des portes et d'autres. L'Occident l'a adopté. Mais est-ce que vous avez vu l'Occident s'asseoir matin, nous sommes dit non, les religions importées, c'est de fuir ses responsabilités. Un autre véritable problème que nous avons ici, c'est un problème de mentalité. Et je l'ai dit, ils aiment faire croire que c'est la religion qui divise, alors que c'est faux. Entre nous-mêmes ici, dans nos cultures, il y a des peuples qui ne se marient pas. Mais les témis utilisent aussi ce moyen-là pour que telle personne veut marier telle personne, la religion dit non. Alors que c'est faux. Souvent, même dans le même village, il y a des familles qui ne se marient pas. Ça n'a rien à voir avec la religion. Tout ce qu'ils font, c'est même une fuite de responsabilité. Et tant que nous n'avons pas travaillé sur notre mentalité, comprendre que la religion a une part pour nous éduquer. Et je disais, le problème pour lutter avec la corruption sur terre, c'est même que la religion. Et c'est la foi qui permet à quelqu'un de ne pas accepter la corruption. Je prends un exemple simple. En 5e, on avait un ami, il n'était pas musulman, il était chrétien. Personne ne pouvait s'asseoir à côté de lui. À cause de quoi? Celui qui est triché n'a pas l'orgueil. Tu viens t'asseoir pour lui, tu es mort, il faut oublier de tricher. Dès que tu as été prendre pour net, il dit Jésus n'aime pas ça. Et puis il commence à dire, monsieur, ce gars qui est à côté de moi triche. Donc tout le monde le fuyait. Imaginez l'individu, qu'est-ce qui le pousse à faire ça? C'est la foi. C'est la foi qui l'a mis dedans, que c'est là qu'il pose ce acte, il sera puni par Dieu. Donc imagine quelqu'un même qu'on veut faire la corruption à lui. Il sait que dans l'au-delà, ce qu'il a mangé, comme le Coran l'a dit, ça sera sous le feu pour lui. S'il a réellement la foi de Dieu, est-ce qu'il peut accepter la corruption? Donc la corruption, même si on doit lutter contre ça en Afrique, ça va commencer avec les deux éléments, c'est-à-dire la religion et puis peut-être la répréhension à travers les choses, peut-être les lois. Donc pour dire, quand ces techniques utilisent ces éléments, ça vous fait très attention, c'est très subtil. Pour en résumer, pour dire, chers frères et sœurs, à chacun d'entre nous de mener ce combat et on demande toujours les droits afin d'avoir plus faciliter tout cela. Donc, ici, alors déjà, oui, au sein des années. Ah, ok. Donc, le frère Moaz dit qu'il va conclure le thème de Kémétis. Et je rappelle qu'on a 15 minutes, peut-être 15. Voilà, ok. Ok, alhamdulillah, donc on conclut le thème avec les kémites. Soyez-en rassurés, comme le dirait le jargon populaire ivoirien, ils ne peuvent rien créer seulement que sur ceux qui gardent la véritable spiritualité. Parce que n'oubliez pas que le mal existe et Shaitan a reçu l'engagement de demeurer avec nous et de nous égarer. J'allais rentrer dans l'aspect même de l'apport des musulmans, mais le temps ne nous donne pas l'occasion, Inch'Allah. Mais je peux vous dire quand même quelque chose. Aujourd'hui, ils utilisent tous, ou bien ils emploient tous le mot
algorithme. Vous avez déjà entendu algorithme? Est-ce que vous savez que le mot algorithme est le nom des musulmans? Du nom de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi est le père de l'algèbre. C'est un musulman. C'est-à-dire c'est celui qui a donné à l'algèbre toute sa beauté qu'on a aujourd'hui à l'école. C'est Al-Khwarizmi qui a donné ça. Et c'est son nom que les lapins ont latinisé en appelant algorithme. Même algèbre, c'est son nom. Et les musulmans ont apporté beaucoup comme ça. Mais les kémites, ils veulent nous ramener à l'époque de la Garia. Alors nous en préserve, on va permettre au frère Inch'Allah d'introduire la deuxième partie. Moussa Diané ici, sur le coranisme. Moussa Diané va aborder le deuxième sujet sur le coranisme. Donc, ici, Alhamdulillah, le cas des coranistes, c'est qui est un coraniste? Il y a des personnes qui se sont constituées, ils disent sont musulmans, mais pour eux, on ne doit rien retrancher ni ajouter à la parole d'Allah. Nous disons oui, nous sommes d'accord, mais ça ne fait pas Allah dit. Demandez aux érudits du livre si vous les avez pas. Donc Allah nous envoie vers les savants musulmans de leur demander si on a. Mais c'est ce qui est logique. Parce que s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on fait recours à celui qui a la science. Tu vas à l'école, tu as ton cahier de leçons. C'est vrai qu'on donne la leçon à l'école, mais tu as ton cahier de leçons encore à la maison pour aller apprendre pour pouvoir recopier la leçon. Ça sert à quoi? Mais ça sert à te fortifier encore. Ils disent qu'on peut pratiquer l'islam dans sa totalité uniquement avec le Coran. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la Sunna, on n'a pas besoin de tafsir, on n'a pas besoin de hadith, on a besoin de rien. Donc nous leur disons, il n'y a pas de problème, c'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas ce que le Coran dit, c'est pas ce qu'Allah a dit. Parce qu'Allah a envoyé un messager pour nous enseigner sa religion. Et le messager n'a rien ajouté, ni retranché, il n'a fait que parler de la part d'Allah. Et en même temps, le comportement du messager, comment il vivait avec sa famille, etc. Nous copions sur lui, parce que Allah a dit, vous allez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Mais en même temps, ça va être en même temps la conclusion, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On remercie la mosquée de nous avoir invités ici, Inch'Allah. On espère que ça ne sera pas la première fois. Peut-être que d'autres occasions se présenteront. Ce thème-là est tellement vaste, mais aucun coraniste ne peut démontrer qu'on peut pratiquer uniquement l'islam avec le Coran. Il ne peut pas. Il y a des questions fondamentales à poser, ils ne pourront pas répondre. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, est-ce que vous avez déjà dit sur le coranisme un peu des exemples sur ce que le frère Oussat Diané vient d'aborder? Est-ce qu'avec le Saint-Coran seulement, on peut faire les pratiques, nos pratiques religieuses telles que les prières? Est-ce que dans le Coran, c'est dit que non, la prière déjà est 4 à 4? Voilà, moi c'est ma question. Je voudrais que vous prononcez sur ce cas-là. Merci. On avait voulu laisser les frères développer, effectivement, comme c'est que ça y est. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ati'ullah wa ati'ur rasul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour nous expliquer la religion. Et pour comprendre le Coran, il faut l'enseignement du prophète. Quelqu'un ne peut pas être musulman et ne peut pas accepter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'on va accepter Allah et puis on rejette le prophète. C'est comme si toi tu as accepté Ashhadu an la ilaha illallah, c'est pas Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Parce que les hadiths, l'enseignement de la religion, c'est le prophète qui l'a donné. Donc si on dit qu'il faut pratiquer à 100% notre religion qu'avec le Coran, mais ça serait très compliqué. Même le Coraniste va le dire, on va te poser la question, s'il y a des décès chez Dieu, comment se fait la grenade? La loi du mortier, comment ça se fait? L'enterrement, comment on place les corps dans la tombe? Comment ça va se faire? Donc cela ne peut pas, l'islam ne peut pas se faire en délaissant les hadiths, en délaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est la sunna qui nous explique ce qui est l'islam. Donc, il n'y a pas vraiment grand débat là-dessus.
n'y a pas de village. Comme on le disait, on a levé même la Souna dans la religion, il n'y a plus de religion. Oui, merci Imam. Donc, le frère Lopez, tu as déjà dit sur le coranisme. Ah, ça, c'est pas oublié. Premièrement, il faut savoir que ces délits-là, c'est leur subtilité. Et comme je dis, moi j'aime beaucoup les documentaires, souvent un peu liés au truc d'espionnage et autres. Quand les forces veulent arriver dans une région, parmi les stratégies d'approche, ils utilisent d'abord un nom qui est local, qui est affilié à ce peuple-là. C'est-à-dire, on peut leur dire, bon, si on fait peut-être par exemple en Côte d'Ivoire, un nom qu'on voit que les Ivoiriens aiment beaucoup, ils utilisent ce nom-là sur. Là, quand ils s'approchent du nom, dit tel groupe arrive, le nom déjà crée de la sympathie, ça crée l'envie de vous approcher d'eux. Donc, la première stratégie de ces derniers, c'est de s'appeler coraniste. Le nom d'abord. Et toute personne, quand il entend ce nom, bien sûr qu'il se sent à l'aise et dit non, ah, comment je vais reprocher à quelqu'un qui est coraniste, sachant que le Coran est la première source me permettant d'avoir des informations sur ma religion. Donc déjà le nom, ils utilisent pour pouvoir faire quoi? Attirer de la sympathie, pouvoir séduire les gens et pour ne pas qu'on leur apporte des critiques. Puisque le Coran il mentionne dans la sourate 4, le verset 56, ceux qui ne croient pas au Coran, on va les brûler dans l'enfer. Donc moi je suis coraniste et puis telle personne rejette le Coran. Alors qu'il y a une autre verset dans le Saint-Coran qui nous fait comprendre qu'on monte, on descend, on a besoin d'un guide. Alors c'est vrai à la sourate 22, le verset 8, Allah dit, or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Il va avoir le livre, il va avoir le guide. Et c'est comme ça partout dans le Coran. Je parlais avec mon petit frère qui est sorti infirmier. Il venait avec ses documents. Il dit, mais tu as tes documents là. Il faut lire, tu vas me faire ce que tu as à faire. Il dit, non, mais c'est possible comment? Donc, malgré qu'on les a donné des documents, qu'il y a la théorie dedans, ils sont obligés d'aller faire quoi? L'expérimentation avec leur professeur, je peux dire dans un endroit. Donc ça veut dire qu'un coraniste, si on doit appliquer son idéologie quelque part dans une société, la société se détruit à l'instant. On a tous des amis qui sont des militaires. Est-ce que quand ils arrivent, on dit école de police, la première chose, est-ce que tu t'en tires une calache en même temps? Jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Votre professeur au tableau, il vous montre d'abord l'aspect d'une calache. Il vous montre comment une calache se démonte de manière théorique. Maintenant, lorsqu'on a fini d'avoir cette théorie-là, l'application se fait où? Sur le terrain, bien sûr. Donc c'est comme ça c'est le Coran. Le Coran est comme, je peux dire, la théorie d'Allah. Et sa pratique sera manifestée dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exemple simple. On prend la sourate par exemple 4, le verset 102. Allah dit, et lorsque tu, en parenthèse Mohammed, te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salade, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils fassent derrière vous et que vienne l'autre groupe. Ceux qui n'ont pas encore célébré la salade, à ceux-ci, alors d'accomplir la salade avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes, les migrants aimeraient vous voir. Par exemple, cette histoire comme ça. On veut savoir comment elle s'est déroulée. On fait comment? Il va expliquer. Allez, frère. Situation de belligérance, c'est ça? Oui. Situation de belligérance. Alors que nous savons que jusqu'à le monde va finir, il y aura la guerre. Et on sera confronté à des difficultés de ne pas pouvoir prier et autres. Maintenant, cette situation où elle a dit que Mohamed s'est tenu debout, va faire telle chose, ça se confesse à comment? Donc, pour dire, comme j'aime le dire, une histoire de Coran, ça fait des bandits. Il y a beaucoup à dire dessus. Parce que ça remonte depuis le 19e et 20e siècle. Ça vient de l'Inde et du Pakistan. L'origine d'abord vient de l'Inde. C'est là-bas que s'est formé les coranistes et autres. Là-bas, la plupart de leurs écrits sont en ourdou. C'est la langue que vous connaissez là. Et il y a une partie aussi qui est venue chose au Pakistan. On pourra peut-être donner l'origine de ces délais, mais on est là plus par le temps. Et on espère qu'on aura une occasion pour le décharger. Nous avons 7 minutes parce qu'on doit finir à 15 pour que l'organisation puisse
recadrer un peu les chaises. Donc, ici, Donc, alhamdulillah, déjà il faut savoir que les coranistes, soi-disant coranistes, parce que ce n'est pas des coranistes, parce qu'ils comprennent. Ils utilisent certains versets du Coran comme Mafradna fil kitab min shay. Vous voyez, dans ce verset-là, il dit nous n'avons rien oublié d'écrit dans le livre. Et pour eux, utiliser d'autres sources que le Coran, c'est, n'est-ce pas, désobéir à cette parole d'Allah qui dit qu'il n'a rien oublié d'écrit dans le livre. Voilà un autre verset que j'utilise en disant notre Seigneur n'oublie rien. Alors qu'en réalité, c'est un point de serre, utiliser le Coran seul, c'est désobéir à Allah lui-même. Parce que dans la sourate 3, verset 31 et au verset 32, Allah dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Il dit si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et regardez dans la suite du verset, il dit Qul ati'ullaha wa rasul. Il dit obéissez à Allah et aux messagers. Mais la suite est encore plus dangereuse. Et si vous tournez le dos quant à l'obéissance à Allah et, Allah n'a pas dit où, obéissez à Allah et aux messagers. Donc on doit obéir à Allah, on doit aussi obéir aux messagers. Donc voilà encore des versets de la sourate de 59, verset 7, où Allah dit c'est que le messager vous donne, prenez. C'est que vous défendez de faire, abandonner. Donc on ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, être musulman et suivre le Coran seul, en réalité en désobéir à Allah lui-même. Regardez un peu leur incohérence sur l'histoire de l'alcool. En réalité, ils ont raison. Ils ont raison à quel niveau? Si tu suis le Coran seul, tu ne pourras pas savoir les asbab ou nuzul des différents versets. Donc quand tu verras dans la sourate au verset 219, lorsqu'elle dit Yas'alunaka anil khamr wal maisir, quand il a dit il y a un grand péché dedans, il y a un peu de profit pour les gens. Mais celui qui ne connaît pas la sunna, au travers de laquelle, ou des hadiths, où il va découvrir les asbab ou nuzul, les circonstances et révélations de ce verset-là, ça a été révélé en quelle année, dans quelles circonstances, qui sont des gens, lorsqu'Allah parle et il t'interroge, le il là, de qui il s'agit, sans avoir recours à la sunna, tu ne peux pas savoir tout ça. Automatiquement, tu vas voir un côté du Coran où on dit qu'il y a un peu de bien pour les gens. Tu vas voir dans la sourate 4, verset 43, là il va dire regardez la chronologie claire. Dans un premier verset de la sourate 2, au travers des asbab nuzul, on sait automatiquement que ce verset a été révélé dans le début de la prophétie à Médine. Après l'hijra du prophète alayhi salatu wa salam, vers la deuxième année, on comprend automatiquement que les Médinois n'ont pas encore cette connaissance de l'islam. Comme les Mekwa qui ont vécu près de 13 ans en train d'apprendre le tawhid. Eux, ils viennent de recevoir l'islam. Donc c'est normal qu'ils interrogent sur beaucoup de choses. Donc ils viennent interroger le prophète alayhi salatu wa salam sur le vin et le jeu du hasard. Mais ça, il faut avoir recours au hadith, à la sunna, pour savoir exactement quand est-ce que ce verset a été révélé, pourquoi, et qui sont ceux qui posaient la question au prophète alayhi salatu wa salam. Et dans la sourate 4, lorsqu'on regarde encore de l'asbab nuzul, il est clair que ça a été révélé près de 3 ans après, vers la 4e et la 5e année de l'Égypte. Donc automatiquement, si tu as recours à la sunna, tu comprends que c'est une chronologie. Là-bas, on dit ya ayyuhal ladzina amanu. Ça veut dire que déjà, ils portent la foi. Oh, vous qui avez cru, la taqrabu salat wa antum sukhara. C'est-à-dire, ne vous approchez pas de la salat lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous arrivez à distinguer ce que vous dites. Donc là, maintenant, ils sont assez croyants pour recevoir une autre révélation, un niveau supérieur, pour dire si vous êtes saoulé, ne vous approchez pas. Et pour aller rapidement dans la sourate 5 qui a été révélée vers la fin de la prophétie, la sourate Al-Maïda, dans laquelle Allah il a parachevé l'islam. Donc c'est dans ce verset, dans cette sourate-là, Allah il a parachevé l'islam en termes de commandement. Tout ce qui était descendu comme interdiction a été parachevé à la révélation de cette sourate et de ce verset 3 particulièrement. Et dans cette sourate, le verset 90, Allah il va venir parachever cette histoire d'alcool en disant ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Donc quiconque, n'est-ce pas, suit la sunna ne peut pas être confus quant à ces 3 versets, sourate 2, verset 219, sourate 4, verset 43 et sourate 5, verset 90. La sunna va te montrer que c'est une chronologie claire et que chaque verset se situe dans un contexte précis. Des gens qui n'ont pas encore la foi, des gens qui portent un temps soit peu la foi, et à la fin des gens qui sont suffisamment aguerris parce qu'ils ont vécu près de 9 ans avec Nabi alayhi salatu wa salam à Médine. Ils ont reçu tout ce qu'ils devaient recevoir comme preuve
de la véracité de l'islam et de la véracité du prophète alayhi salatu wa salam. Donc automatiquement, à partir de ce moment-là, ils sont prêts à recevoir les engagements qui vont, n'est-ce pas, être porteurs de leur foi. Donc Allah, il leur donne l'interdiction claire. Si vous devez réussir, éloignez-vous de tout ce qui est alcool, des jeux, des hasards, des flèches, des divinations et des pierres dressées. Donc on me signale qu'il est l'heure. On va, n'est-ce pas, arrêter là, Inch'Allah. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire si c'est pour rien de soi disant quoi. Nous sommes au terme de cette cérémonie. Mais j'ai pu vous dire que, Inch'Allah, ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Donc, mes chers frères et sœurs, mes chers frères débatteurs, Inch'Allah, on va voir si dans le futur, si on a une autre occasion, vous traitez le même thème ou un autre thème, Inch'Allah. Donc, je vais laisser la parole à l'imam pour conclure. Quand il est presque l'heure de la lecture, il y a des organisations à faire pour que les frères et sœurs puissent faire la lecture convenablement, Inch'Allah. Bismillah, l'imam. Et c'est de dire merci aux frères pour vraiment leur effort et d'avoir aussi répondre à l'invitation du comité de gestion. Vraiment, le temps nous a fait défaut. Je pense qu'on pourrait se limiter sur un seul thème d'abord pour bien développer cela. On a voulu manger beaucoup, mais on a voulu qu'on ne pourrait pas. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est qu'on a réussi. C'est déjà ça. On a dit merci vraiment, surtout au frère Djané et la banque Nouroudine, vraiment merci. Et merci à tous ceux qui ont fait les déplacements. Ça, c'est le programme du mois de Ramadan. La mosquée Moulkoura, nous avons fait la lecture collective pendant les 30 jours du Ramadan. Et chaque week-end, il y a une assise. Et chaque thème est fait selon une cible. Aujourd'hui, nous avons voulu nous adresser à la jeunesse parce que c'est eux qui sont les plus visés par ces nouvelles pensées qui viennent vraiment poser des problèmes dans la foi. Comme vous l'avez suivi, parce que chacun ici a compris quelque chose. Et aussi ça nous ouvre la voie à la recherche. S'approcher aussi à vos différents imams pour pouvoir vous améliorer en matière de connaissances pour éviter ces fautes-là. Sachez que le jour de la résurrection, personne ne pourra avancer la raison de l'ignorance devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné tous les moyens de pouvoir apprendre. Tout ce que nous faisons, nous cherchons à apprendre cela. En ce qui concerne la religion, c'est la chose la plus importante pour notre vie. Nous devons chercher à apprendre cela, Inch'Allah. Donc, vraiment, c'est dire merci à tout le monde, particulièrement aux frères vraiment qui ont fait le déplacement. Et c'est une partie remise. On va encore les inviter pour plus.